Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un petit projet, un petit exposé sur un progrès de la civilisation humaine moderne. C'est le clonage. Pour le plan de mon projet sur le clonage, premièrement, je vais déterminer la définition du clonage, notion du clonage. Deuxièmement, je vais déterminer les types du clonage. On a ici, premièrement, un clonage naturel et un clonage artificiel. Et on va parler des avantages du clonage. Et quatrièmement, on va parler du clonage humain. Et on a pris comme exemple le clonage de la brebis Dolly. Premièrement, je vais commencer à définir le clonage. Le clonage désigne principalement deux processus, c'est-à-dire d'une part la multiplication naturelle ou artificielle à l'identique d'un être vivant, c'est-à-dire avec conservation exacte du même génome pour tous les clones. C'est donc un synonyme de certaines formes de multiplication asexuée et telles que le bouturage. C'est aussi la multiplication provoquée d'un fragment d'ADN par l'intermédiaire d'un micro-organisme. Pour les scientifiques, au sens scientifique, le clonage est l'obtention d'un être vivant, c'est génétiquement identique ou presque identique à l'original qui a fourni son génome. Des frères jumeaux chez les animaux, chez l'homme, sont des clones naturels. Ils démontrent à la fois les ressemblances et aussi les différences que l'on peut attendre chez des clones artificiels. Deuxièmement, je vais déterminer les types du clonage. Comme on a là-bas un article qui parle sur le clonage, les types de clonage. On a le clonage naturel et le clonage artificiel. Pour le clonage naturel, quand on dit le clonage naturel, c'est un clonage qui est dans la nature. Le clonage n'est rien de plus qu'un mode de reproduction parmi tous ceux à la disposition des êtres vivants. C'est même le plus répandu puisqu'il concerne toutes les cellules, presque tous les caryotes unicellulaires, qu'on les appelle les mitoses. Un mot scientifique qui est très important, c'est les mitoses, à l'exception de ceux qui pratiquent la reproduction sexuée, c'est faisant intervenir la méiose, aussi un autre mot scientifique, le méios, ou même chose, mais également de nombreux végétaux et animaux multicellulaires. Le deuxième type, c'est le clonage artificiel. Pour le clonage artificiel, on a aussi deux types. On a le clonage artificiel végétal et le clonage artificiel animal. Pour le clonage artificiel végétal, en horticulture et en culture générale, les techniques de reproduction des plantes par clonage peuvent être pratiquées en laboratoire, sous serre ou sur le terrain. Elles sont applicables chez beaucoup de donnes. Aussi, on dit les donnes, c'est un mot scientifique, au sens scientifique, produisant des méristèmes en abondance sur quelques monocotylédones également. On peut citer le greuvage, le bouturage, qui n'existe pas naturellement dans la nature, et d'autres techniques, cette fois inspirées de la multiplication végétative naturelle. Pour le deuxième type, qui est le clonage artificiel animal, quand on dit un clonage artificiel animal, c'est-à-dire le clonage des animaux, dans le domaine animal, un pas est franchi au XXe siècle grâce au clonage à partir de noyaux de cellules différenciées remplantées dans les ophosies
on dit les ovocies, c'est un mot scientifique, ça veut dire de faire des clones animaux qui sont énucléés. Cette technique au taux de réussite encore faible et qui n'a abouti que chez quelques espèces ont assez bâtiments. En 2007, il existe près d'un millier de cochons clonés et près de 30 000 bovins. Et si, et monsieur et madame, si on veut prendre un exemple de clonage animaux, ici on a un clonage. Aussi, si on va prendre un autre exemple, par exemple le clonage des cochons, on a ici le clonage des cochons. Même chose, par exemple, le clonage des chiens. Le clonage des rats. Par exemple, c'est ça. On va prendre maintenant un exemple de clonage qui est compliqué. C'est un clonage d'un oiseau avec des cellules animaux, des chiens. Cette expérience a été réalisée au Japon en 2009 et elle est la seule expérience dans le monde entier. Maintenant, on va parler essentiellement des avantages du clonage, que ce soit le clonage naturel, que ce soit le clonage artificiel avec le clonage végétal ou le clonage animal. Le clonage notamment permet à faible coût la production délocalisée de grandes quantités d'individus. Il permet de produire des plantes en voie de disparition, mais recherchées par des collecteurs ou amateurs plus importants. Il assure à la recherche que l'on va travailler sur des spécismes identiques, éliminant un facteur de bruit dans les mesures. Maintenant, pour le clonage humain. Au-delà des questions techniques relevant du clonage animal en général, le clonage de l'être humain pose des problèmes philosophiques nouveaux, débouchant sur la question d'une législation spécifique. Quelques chercheurs travaillent actuellement sur le clonage humain reproductif sans nier l'exploit technologique qui constituerait une telle réalisation. La tendance internationale semble pencher vers l'interdiction pour l'instant des recherches sur ce domaine-là. Mais maintenant, si on va aux États-Unis d'Amérique, on peut faire le clonage d'un être humain. Et on a une seule expérience dans le monde entier, c'est le clonage des frères Paul et Pascal Varin. Comme vous voyez là-bas, l'expérience a été réalisée avec succès aux États-Unis d'Amérique par monsieur le docteur monsieur Pierre Valenti, qui est là-bas. Mais le clone était mort. Et malgré ce succès-là, malgré que les États-Unis d'Amérique a réussi de faire le clonage humain, malgré tout ça, les États-Unis d'Amérique, avec plus de 50 autres pays, ont signé un appel à une interdiction totale du clonage humain. Un autre texte interdisant seulement le clonage reproductif a été rédigé par la Belgique et soutenu par plus de 20
5 pays, je pense, dont la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Danemark, l'Allemagne, la France, Israël, la Suisse et aussi l'Espagne. La recherche en faveur du clonage humain reproductif exprime une quête encore fantasmatique de l'1% immortalité. Parce que quand on dit le clonage humain, ça veut dire le clonage d'une société, le clonage d'une civilisation. Et pour ça, aujourd'hui, la majorité des pays sont contre catégoriquement le clonage humain. Aussi, beaucoup des personnalités politiques et des personnalités célèbres en général sont contre le clonage humain. Exemple, le pape, il est contre le clonage humain. Parce que si on dit, par exemple, moi je suis Karim, je suis un Karim vrai, je suis un homme, je peux être content, je peux être triste, je peux par exemple être malade, fatigué, par exemple je peux avoir une relation sexuelle avec une autre personne, je peux par exemple avoir des relations par exemple d'amitié, etc., de travail, d'études, etc. avec d'autres personnes. Mais si on va faire le clonage humain d'un autre Karim, l'autre Karim qui est le clone ne peut être jamais ni content, ni triste, par exemple, ni amoureux. Non, il n'est pas sentimental. Mais aussi, le clone peut faire des problèmes, des bêtises. C'est pour cela que maintenant, on essaie de faire une interdiction totale du clonage humain. Maintenant, on va prendre un exemple d'un clonage qui est très célèbre. C'est le clonage de la brebis Dolly. Pour la brebis Dolly a pu être le clone le plus célèbre du monde. Pourtant, ce n'était pas le premier. De nombreux animaux, notamment des grenouilles, des souris, des vaches, ont été clonés avant Dolly. Les plantes sont souvent clonées. Prendre une bouture permet de produire un clone de la plante d'origine. Les jumeaux monozones, qu'on appelle les jumeaux monozones humains, sont également des plantes aussi. Dolly fut le premier mammifère à être cloné à partir d'une cellule adulte. Et ici, je dis bien une cellule adulte. Et non d'un embryon. Ceci fut une avancée scientifique majeure qui souleva néanmoins des préoccupations éthiques. Depuis la naissance de Dolly en 1996, au 21 juin, d'autres brebis ont été clonées à partir de cellules adultes et également des souris, des lapins, des chevaux, des ânes, des porcs, des chèvres, des bovins. Et en 2004, une souris fut clonée en utilisant un noyau de neurones sensoriels démontrant que le noyau donneur peut parvenir d'un tissu corporel qui notamment ne se divise plus. Et ici, on a l'image de la brebis Dolly. Pour maintenant, le clonage d'un côté scientifique. Comment on peut faire le clonage? Par exemple, une idée générale, c'est une cellule d'un clone. Par exemple, si comme on voit, on a l'isogote, on a des copies identiques de la cellule animale réelle. Pour le clonage de cellules souches, ce sont les étapes les plus nécessaires. La préparation, par exemple, et à la fin, l'utilisation.
pour les techniques de production de cellules souches, par clonage à partir d'un embryon ou à partir de la peau, c'est par un côté scientifique. Maintenant, si on conclut ce qu'on a dit sur le clonage. À la fin de notre projet, je dis bien que le clonage est un progrès de la civilisation humaine. C'est un progrès qui montre que la civilisation humaine est une civilisation qui est bien développée. Le clonage, c'est de faire une copie identique, qu'on l'appelle le clone. Elle peut être naturelle ou artificielle. Pour le clonage artificiel, il peut être un clonage artificiel végétal ou bien un clonage artificiel animal. Aujourd'hui, le clonage humain est une réalité, mais elle pose beaucoup de problèmes, que ce soit philosophiques ou scientifiques ou même sociables. À la fin de mon projet, je remercie beaucoup le Centre culturel français en Tunisie et merci beaucoup pour votre attention.